Coucou, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais avoir le plaisir de vous présenter mon tarot simplifié, une création de Laurelaine Fantino, illustrée par Cindy Blanchot, qui est parue aux éditions Animae, qui font partie du groupe Le Duc. Alors, comme son nom l'indique, vous allez avoir à l'intérieur 78 cartes, comme c'est un tarot. Vous allez également avoir un livret explicatif et en ce qui concerne son prix, il est de 24,95 €. Donc, ce qui est vraiment pas cher pour un jeu de 78 cartes. Alors ce coffret, moi je trouve qu'il dégage beaucoup de douceur avec ce rose et puis ses illustrations. Et puis alors c'est assez simple sur le devant, mais le nom ressort en métallisé. Je trouve ça très joli, même les oiseaux. Donc voilà. Comme d'habitude, je ne vous lis pas le résumé, comme on va garder du temps plutôt pour parcourir le livret ensemble. Donc vous voyez, c'est une boîte cloche, tout en rose à l'intérieur. Le livret explicatif. Et le fond du coffret, donc qui est tout rose également. Vous avez un contour cartonné pour que les cartes restent bien en place et un petit ruban satiné pour pouvoir sortir les cartes plus facilement. Alors si jamais vous ne voulez pas le contour cartonné, ça s'enlève vraiment facilement, vous voyez. Donc vous pouvez faire sans également. Voilà, alors on va tout de suite passer au livret, mon tarot simplifié, avec une petite phrase. À tous ceux qui rêvent de tirer le tarot, mais pour qui c'était impossible, il n'y aura plus aucune excuse maintenant. Et c'est pour ça que je vous disais que j'ai plaisir à vous le présenter, parce que j'aime beaucoup les auteurs qui font pour sortir des tarots qui les rendent accessibles aux débutants ou à ceux qui vraiment trouvent que c'est trop complexe et du coup que ça rebute à l'utiliser. Donc voilà. Ensuite, nous arrivons au sommaire. Une introduction. Alors je vais à chaque fois, comme d'habitude, essayer de vous résumer, mais sans trop vous dire, comme ça, si vous l'achetez, vous aurez le plaisir de découvrir. Donc une introduction où l'on voit l'histoire du tarot dans ses grandes lignes, les différences entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Alors après, c'est vrai, il reste très semblable, les messages, les interprétations et les prédictions sont identiques. Voilà. Et ici, elle précise qu'en fait, ce jeu repose sur la structure du Rider-Waite. Alors, par ici, elle en vient à comment est né ce jeu. Alors, elle nous confie qu'elle a toujours été plus oracle que tarot, parce que, en fait, elle les trouve moins complexes, plus faciles d'utilisation et d'interprétation. Alors, elle explique qu'elle a toujours voulu apprendre le tarot, mais qu'elle s'est justement documentée. Elle a lu tous les livrets qui accompagnaient les jeux, mais que rien n'y faisait. Elle n'était pas totalement à l'aise. Ses interprétations n'étaient pas fluides et elle n'a rien voulu lâcher. Elle dit qu'elle n'a pas abandonné et elle a réfléchi à ce qui pourrait la réconcilier avec le tarot et elle a eu l'idée de créer ce jeu avec les significations inscrites sur les cartes. Donc voilà, à l'endroit et à l'envers, parce que le tarot, c'est comme ça. Voilà. Et donc, elle dit ici qu'il est composé de 78 cartes, 22 arcanes majeures, 56 mineurs, et qu'il y a un livret, donc qu'on est en train de regarder d'ailleurs. Ensuite, structure et particularité du jeu. Donc là, on revoit à quoi correspond la signification des arcanes majeures et mineurs, que les majeurs apportent des indications temporelles que l'on retrouvera dans le livret pour chaque carte. Alors je vous montre vite fait. Voilà, par exemple pour la force, période de réalisation favorable l'été, le délai dans les 6 mois. Et que chaque
couleur de carte n'est pas le fruit du hasard, que ça a été réfléchi et que ça donne un sens à la carte. Alors là, c'est bien, je trouve que ça a été réfléchi jusqu'au bout. On est dans la chromathérapie, je trouve, parce que quand vous allez tirer des cartes, alors en voyant la couleur, vous allez pouvoir ressentir, ou ça va révéler des choses en vous. Donc c'est très bien d'aller jusque-là. Ensuite, mes conseils. Ah oui, alors ici, ce que vous voyez, donc en fait, comme elle parlait des arcanes majeures qui donnaient des indications temporelles, donc là, on les voit ici, les arcanes majeures. Donc là, ensuite, ici, elle nous offre des conseils. Alors, entre autres, qu'un jeu est personnel. Pensez à le purifier lors de l'acquisition. Prenez le temps de vous connecter à lui. Ne jamais le consulter si vous êtes dans des énergies extrêmes, négatives ou positives. Voilà, qu'il faut plutôt privilégier le calme. Alors, elle revient aussi sur le fait que les cartes ont deux sens de lecture, donc ne les replacez pas à l'endroit, ça a son importance. Si une carte vous arrive dans ce sens-là, à l'envers, j'ajouterais même que s'il y a des cartes qui sautent, vous le savez bien, il faut en prendre compte, c'est pas pour rien que des cartes sautent. Et elle conclut en disant que l'on peut utiliser uniquement le jeu pour une datation, donc dans ce cas-là, prendre les arcanes majeures, on l'a vu précédemment. Voilà. Et ensuite, donc on a le petit mot de la fin de Laurelaine, avant de découvrir les propositions de tirage. Alors, les méthodes de tirage, elle nous en propose 4. On a un petit paragraphe sur les choses à savoir avant de commencer, mais je vous en ai parlé avant, donc je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, le premier tirage, le tirage de l'année, que l'on connaît bien, mais que là, en fait, il ne nous est pas proposé sous forme de roue. Il est en ligne, donc 3 lignes qui vont de 1 à 12. Alors, avec ce tirage, nous allons découvrir ce que nous réservent les prochains mois. Alors, un tirage qu'on peut également faire au moment de son anniversaire. Et puis, donc, chaque carte représente un mois. Voilà. Ensuite, nous avons le tirage question-réponse. Donc là, c'est pour obtenir une réponse rapide et détaillée à une question. Donc la première carte représente l'aspect favorable, la seconde l'aspect défavorable, les obstacles. Et la carte numéro 3 représente le résultat par rapport à votre question. Voilà. Troisième tirage, le tirage en croix qui permet de répondre à une question ou de juste connaître son avenir. Donc pour la première carte, donc ça représente la position du ou de la consultante. La seconde représente les éléments qui bloquent la situation. La carte numéro 3 représente le climat général de la situation. La 4, une solution possible. Et la dernière, le résultat final. Et le dernier tirage, donc le tirage des désirs. Donc ici, qui va nous permettre de savoir si notre projet est réalisable ou non. Et si oui, donc dans quel délai. Alors, ici, elle précise qu'on ne prendra que les arcanes majeures. Donc les 22 arcanes majeures, on a vu pourquoi, comme les questions de délai, ce sont les arcanes majeures qui donnent des indices temporels. Donc ici, on brasse les cartes, on les étale, puis on les retourne une à une jusqu'à découvrir notre carte symbolique. Alors là, tout de suite, je fais une parenthèse parce que notre carte symbolique, vous allez me dire, c'est quoi? Donc là, on voit les thèmes ici. Donc par rapport à votre question, donc si c'est une question d'amour, c'est l'impératrice et le soleil. Professionnel, le battleur et la force. Si c'est une question financière, l'empereur, le diable et la roue de la fortune. Donc si c'est voyage et déménagement, le chariot et le monde. Ce qui concerne la santé, l'étoile et tempérance. Justice administrative, là ce sera la justice et le pape. Et enfin communication et apprentissage, donc la papesse et l'ermite.
Donc voilà, je referme la parenthèse. Et donc, une fois que vous allez arriver à votre carte symbolique, donc après, donc si les cartes de votre thème apparaissent, j'essaye de reprendre la suite. Donc soit en première jusqu'à la 3e position, donc là vous avez l'indice temporel dans quelques semaines. En 4e jusqu'à la 6e position dans le mois, entre la 7e et la 11e position dans les 3 mois, et au-delà dans plusieurs mois, voire dans quelques années. Donc voilà pour ce tirage. Excusez-moi pour le petit bafouillage. J'essayais de reprendre où j'en étais. Voilà. Et donc ensuite, nous arrivons à la signification des cartes. Donc en premier, les arcanes majeurs. Donc nous avons une représentation pleine page de l'illustration en couleur. Donc ça c'est super agréable à livrer quand même en couleur. Ensuite vous avez son nom. Donc à l'endroit, des mots-clés, la signification, comme je vous disais, les indices de temporalité, donc période de réalisation favorable, le délai d'ici quelques mois. Et ensuite, donc toujours pour le fou, là par contre vous avez à l'envers, avec les mots-clés qui vont avec, la signification, la période de réalisation favorable et le délai. Voilà. Et donc pour les majeurs, à chaque fois, vous avez à l'endroit, à l'envers. Ensuite, pour les mineurs, je suis partie trop loin. Donc les arcanes mineurs. Donc là, nous sommes sur les bâtons. Donc vous avez la signification à l'endroit, à l'envers, avec quelques mots-clés. Donc là, pareil. Vous voyez, illustration, la signification à l'endroit, à l'envers. Ensuite, donc après la dernière carte. Alors ça c'est sympa parce que donc elle a fait des tableaux récapitulatifs des arcanes majeurs et également les arcanes mineurs, donc de chaque série. Donc on va avoir les bâtons, les coupes, les pentacles et pour finir les épées. Ensuite nous avons une page de remerciements, nous avons une présentation de l'autrice et de l'illustratrice, donc de Laurelaine Fantino et de Cindy Blanchot. Et voilà pour ce qui est de la fin. Allez, on va pouvoir découvrir les cartes maintenant. Toujours dans les tons roses. Une belle tranche couleur... ça fait un petit peu couleur abricot. C'est pas rose. Voilà. En ce qui concerne le format des cartes, donc là, on est sur... j'ai pris une carte de tarot comme ça. Donc logique, sur un format tarot. Voilà, comme ça vous avez pu voir. Donc, beaucoup de douceur dans les cartes. Et puis allez, je vous propose que on les découvre toutes. Alors je ne vais pas pouvoir vous lire à chaque fois la signification à l'endroit, à l'envers, ce serait trop long. Mais déjà vous allez pouvoir voir la beauté des cartes. Alors là on est sur un aspect brillant, donc je vais essayer de jouer avec la lumière. Pas que vous soyez trop gênés. Donc le fou. Donc là à l'endroit, un nouveau départ, se profile une opportunité riche en émotions. Ensuite, le magicien. Donc là, de la concentration ainsi que de la rigueur seront nécessaires pour réussir à aller jusqu'au bout d'un projet. La grande prêtresse. Alors, je vais vous lire la signification à l'envers. Donc c'est le moment de libérer cette émotion et d'essayer de vibrer au-delà des blocages ressentis. Après vous pouvez mettre à pause si vous souhaitez lire les cartes. Donc l'impératrice, parce qu'il y en a quand même 78 à voir. L'empereur,
hiérophante, les amoureux. Vous voyez les illustrations, comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup de douceur dans ce jeu. Le chariot, la force, l'ermite. Alors moi qui aime beaucoup le violet, là quand j'ai vu cette carte ça a été waouh. La roue de la fortune, la justice, le pendu, la mort. Et c'est vrai que les informations essentielles sont mises dessus, donc c'est vraiment très agréable. Je pense que beaucoup vont l'aimer. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà. Ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Donc là, on est sur les bâtons. 2 de bâtons. 3 de bâtons. 4 de bâtons. 5 de bâtons. 6 de bâtons. 7 de bâtons. 8 de bâtons. 9 de bâtons. 10 de bâtons. Valet de bâton. Cavalier de bâton. Dame de bâton. Roi de bâton. Et enfin, l'as de bâton. Ensuite, nous arrivons à la série de coupes, donc 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, le valet, le cavalier, la dame de coupe, le roi et l'as. Ensuite, nous arrivons à la série de pentacles. Donc là, le 2. Le 3. Le 4. 5. 6. 7, le 8 de pentacle, le 9. Ils sont vraiment agréables à regarder ces cartes. Enfin, mon avis, hein. Le 10, avec ses couleurs qui changent à chaque fois en plus.
le valet. Et c'est bien vrai que selon les couleurs, ça provoque quelque chose chez nous. Hein. Ça, c'est indéniable. Hein. Cavalier de pentacle. Moi, il y a vraiment certaines couleurs qui me font quelque chose. Dame de pentacle. Le roi. L'as de pentacle. Vraiment très belles les illustrations. Donc ensuite, nous arrivons donc à la suite d'épée, donc le 2. On arrive et on termine. Donc 3 d'épée, belle couleur framboise là. 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, le 8, le 9, le 10, le valet d'épée, le cavalier, la dame, le roi, et pour finir, l'as d'épée. Alors je m'excuse encore de ne pas avoir lu à chaque fois à l'endroit et à l'envers. Mais alors pour chaque carte, ça aurait été très long. Je trouve que déjà, là en regardant les cartes, vous pouvez ressentir des choses et ressentir si le jeu vous attire. Moi, en tout cas, ça a été le cas même déjà, sans voir les cartes. Hein, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai juste vu l'arrière, j'ai vu juste une carte comme ça et ça a été... J'ai eu aucune hésitation. Donc voilà, comme ça vous donne tout de même déjà une idée sur ce très chouette tarot qui en plus est fait pour aider les débutants ou ceux qui trouvent cela trop complexe. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos ressentis en commentaire. Généralement, je réponds. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien. Si vous faites partie de ma petite communauté, je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.